Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle qui sauve le genre humain. Alors quelquefois j'ai entendu des gens dire, mais pourquoi est-ce que Dieu lui-même, il n'élimine pas Satan et les démons là, et puis on va en finir, et puis on n'en parlera plus. Je vois bien que quand je n'avais pas encore suffisamment grandi dans ma relation et dans ma foi avec le Seigneur Jésus-Christ, je disais aussi la même chose. Mais pourquoi Dieu n'en finit pas une bonne fois pour toutes avec le diable et puis Satan, les démons, et puis on n'en parlera plus, on passe à autre chose. Mais j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas cela. Pourquoi? Parce qu'il est amour. La nature profonde de Dieu, c'est qu'il est amour. Et l'amour ne fait rien d'inconvénient. L'amour ne fait rien de mal. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour ne fait que du bien. Mais si Dieu devait détruire Satan et les démons, alors il devrait aussi détruire les êtres humains qui lui désobéissent, qui sont des pécheurs impénitents, qui se rebellent contre lui. Mais vous, en tant qu'être humain, est-ce que vous voulez que Dieu fasse cela? Parce que n'oublions pas, n'oubliez pas, et n'oublions pas, que nous-mêmes, avant de donner notre vie au Seigneur, nous étions aussi parmi ces rebelles-là. Nous aussi, nous désobéissons à ça. Nous étions des rebelles contre sa volonté, contre sa parole. Vous voyez? Donc c'est ça. Il a donné le temps de la conversion. C'est pour ça qu'il faut que l'évangile continue d'être proclamé. Voilà. Jusqu'au bout. Pour la conversion des gens. Les démons, Satan, eux aussi, ils écoutent, ils entendent cet évangile-là. Mais je crois que il y a des textes qu'on appelle les textes deutérocanoniques, qu'on appelle aussi apocryphes. C'est-à-dire que ce sont des textes qui ne sont pas reconnus par le canon de l'Église. Donc ce n'est pas dans la Bible que nous utilisons là. Mais c'est des textes qui existent. On appelle les textes apocryphes. Ou bien les textes deutérocanoniques. Voilà. Le livre d'Enoch fait partie de ces apocryphes, de ces textes deutérocanoniques. Mais le livre d'Enoch est reconnu par l'Église d'Éthiopie. C'est reconnu canoniquement par l'Église d'Éthiopie. Mais ce que je veux dire, dans ces textes deutérocanoniques, il est dit que quand Dieu voulait créer l'être humain, quand il a remis la cour céleste qui voulait créer l'être humain, quand il a parlé de son projet de créer l'être humain, il y a des anges qui n'étaient pas d'accord. Le futur Satan faisait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. Il était Lucifer, un ange de lumière qui voyait la face de Dieu. Et puis tous les anges qui l'ont suivi, qui ont dit, Seigneur, nous on ne veut pas que tu crées l'être humain. Voilà. Pourquoi si tu veux créer cette créature-là qui est de terre, qui est de chair et de sang, et qui va commettre plein de crimes sur la terre? Non, nous on ne veut pas que tu crées l'être humain. Voilà. Mais quand je parle de l'être humain ici, là, je ne parle pas du blanc, non. Je parle d'Adam et Ève. L'iconographie des Européens qui présentent Adam blanc, Ève blanche, là, ça c'est leur problème. Mais sachez que l'humanité a été créée. Adam, ça veut dire terre rouge. Ève, c'est dit la vivante. Voilà. Parce que c'est le principe de la dualité, du masculin et du féminin. Dans toute la création, c'est le masculin et le féminin associés qui permettent la procréation. Bien qu'aujourd'hui, des démons humains veuillent faire autre chose. Voilà. C'est cela. Donc, c'est en Afrique. Donc, Adam, terre rouge, Ève, terre vivante, ont été créés, les premiers êtres humains. C'est en Afrique. C'est dans ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, qui correspond aux zones de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, un peu du Tchad, du Soudan, du sud de l'Égypte, voilà, de l'Éthiopie, de la Somalie. C'est dans cette zone-là. Voilà. Et c'est à partir de là maintenant que les êtres humains ont peuplé toute la terre. Voilà. Ne vous étonnez pas. L'homme blanc que vous voyez là, le descendant de l'homme de Cro-Magnon là, c'est quand l'homme noir, l'homme de Grimaldi est allé en Europe, 40 000 ans avant Jésus-Christ, son descendant, 20 000 ans avant Jésus-Christ est devenu l'homme de Cro-Magnon, le blanc que vous voyez là. Et puis maintenant, les noirs qui sont allés dans les steppes de Mongolie là, ce sont les descendants qui vont devenir les futurs centodermes ou hommes mongoloïdes qui sont les Chinois, les Coréens, les Japonais. C'est comme ça. C'est l'être humain noir
Tout cela, ce sont les descendants de l'être humain noir. Donc, bon, ça, c'est le côté historien et puis de la paléontologie et de l'archéologie. Mais ce n'est pas ça mon propos. Mon propos est purement lié à la foi chrétienne. Donc, ils ont dit, mais pourquoi tu veux créer cet être-là? Nous, on ne veut pas. Ils voulaient s'opposer à la volonté de Dieu. Dans le livre des Apocryphes, c'est comme ça que c'est. Et puis Dieu a dit, mais c'est moi qui suis l'omniscient. C'est moi qui suis la sagesse éternelle. C'est moi qui suis l'intelligence infinie. C'est moi qui suis la science infuse. Je sais pourquoi je veux créer l'homme. Pourquoi vous voulez vous opposer à ce que je veux faire? Et ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont voulu s'opposer forcément d'une façon je veux dire crânement à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils vont devenir des anges déchus. C'est comme ça qu'ils vont devenir des anges déchus. Satan et puis les démons. Diable qui veut dire diviseur, c'est-à-dire qu'ils divisent pour créer des guerres, des choses, c'est comme ça. Voilà. Ceux qui font ça sur la terre, là, ce sont des diables. Voilà. Des diablotins. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Dieu donne le temps de la conversion. Donc, le problème de Satan et des démons, ils veulent montrer à Dieu que Dieu a fait erreur en créant l'être humain. C'est pour ça qu'ils se plaisent à envoyer les êtres humains dans la perdition. Voilà. Envoyer les êtres humains dans la perdition. Mais Dieu leur donne le temps de la conversion, comme il donne le temps de la conversion aux êtres humains qui se rebellent contre lui, qui refusent de lui obéir. Donc, vous voyez. Et nous-mêmes, moi comme vous, avant d'avoir attendu l'évangile et d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'avoir rejeté Satan et ses séductions, nous aussi, nous faisons partie de ces rebelles-là. Mais le Seigneur nous a donné le temps de la conversion. Donc vous voyez maintenant pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas maintenant Satan et puis les démons. Et puis, il se souvient que Satan et les démons, là, avant qu'ils deviennent des anges déchus, là, ils sont nés de sa parole. Ils sont nés de sa parole. Donc, il les aime. Parce que le Père aime sa parole, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit. Il dit, j'aime le Père, j'aime mon Père et puis mon Père même. Et celui qui m'aimera, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc, même Satan, le diable, les démons, là, Dieu les aime parce que c'est sa parole, Jésus-Christ, qui les a créés. En fait, c'est par sa parole, Jésus-Christ, qui les a créés. Avant qu'ils deviennent des anges déchus, des démons, des diables. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il lui donne aussi un temps. Il leur donne un temps de conversion. Comme il donne un temps de conversion aux êtres humains. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? À nous aussi, les êtres humains, il donne un temps de conversion. Mais parce qu'il est amour. Voilà, il est amour. Il ne peut pas aller contre sa nature profonde qui est l'amour. Non, il n'est pas là pour détruire, non. Mais il est dit que vers la fin des temps, il y aurait un affrontement entre Saint-Michel et sa milice au service de Dieu contre Satan et ses démons. Et puis, Satan et ses démons vont être vaincus. Et à cette occasion, Satan lui-même va être lié pour 1000 ans. C'est ce qui est dit. Il faut regarder le livre de l'Apocalypse. Et puis on dit quoi? Après 1000 ans, il sera encore détaché. Il va être lié, mais après on va le délier pour un peu de temps encore. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce qu'on va délier Satan? Saint-Michel l'a lié, maintenant on dit on va le délier. Vous voyez? Donc c'est cela. Parce que la nature profonde de Dieu, c'est qu'il est amour. Voilà. Il est amour. Satan même, après avoir été lié, après 1000 ans, on va le délier un peu. Voilà. Pour qu'il voie la miséricorde de Dieu et qu'il arrête de se rebeller. C'est cela. Oui. Donc, voici la raison pour laquelle Dieu ne détruit pas les démons et le diable. Vous voyez. Et ils veulent montrer à Dieu que Dieu a eu tort de créer l'être humain. Vous voyez. Mais Dieu est en train de leur montrer que vous voyez, quand on le voit dans le livre de Job, il dit, vous voyez mon serviteur Job. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan est allé, c'était la volonté permissive de Dieu. Il a fait beaucoup de tort à Job, mais Job est resté fidèle à Dieu. Donc c'est cela. C'est cela. Donc c'est cela. Parce que la nature profonde de Dieu, il est amour. Il donne le temps de la conversion. Il donne du temps pour que tous ceux qui se rebellent contre sa volonté reviennent à lui repentant. Pour qu'ils bénéficient de son amour éternel. Pour qu'ils bénéficient de sa grâce incommensurable. Pour qu'ils bénéficient de sa communion et de sa charité infinie. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une excellente journée.
Et je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, Gens de l'amour de Jésus, et de partager les vidéos qui s'y trouvent. Je crois que j'en suis maintenant à 714 vidéos d'enseignement. Merci encore et bonne journée.